Alors, comme chaque trimestre, Altaraz vient de publier le bilan des défaillances d'entreprise du troisième trimestre. L'été 2013 avait été compliqué. Il avait été aussi compliqué que l'été 2009. À cette différence près, cependant, que 2009 avait été compliqué surtout sur les PME, tandis que 2013 semblait montrer que les tensions se portaient plutôt sur les TPE. La nouveauté de ce trimestre 2014, de cet été 2014, c'est que le mouvement de fragilité des petits acteurs s'amplifie de façon exponentielle. Sur les 3 mois de l'été, un peu plus de 13 000 entreprises, malheureusement, ont mis la clé sous la porte. Au global, c'est le même chiffre que nous avions en 2013, le même chiffre que nous avions en 2009. On voit bien qu'on reste sur des niveaux très élevés. Derrière ces chiffres-là, un fort clivage s'opère. On a d'un côté les entreprises qui emploient un salarié. Cette catégorie d'entreprises est très spécifique sur cet été. Et puis le reste de la population. Si nous enlevions les seules entreprises qui emploient un seul salarié de l'ensemble de l'univers de cet été, nous aurions un fort recul des faillites. Ça veut dire qu'il y a quand même une économie qui patine, c'est évident, mais une économie qui est cette année bien meilleure que l'année dernière, sur au moins le front des PME et des ETI. Quelques grands acteurs ont malheureusement déposé le bilan, mais ces grands acteurs sont des entreprises qui ont plutôt été fragilisées sur un modèle économique vieillissant, et qui n'ont pas su se réinventer au fil de leur histoire. On est donc en face de problématiques de structure et pas de conjoncture, contrairement aux années précédentes. Donc il y a vraiment un redémarrage intéressant à observer. En revanche, en opposition de ça, il y a de très très fortes tensions sur la population des entreprises avec un seul salarié. Ce trimestre montre que le curseur, c'est probablement dès le premier emploi qu'il faut le mettre. Il ne s'agit pas là d'imaginer des problématiques de réglementation, mais surtout parce que dès ce premier emploi, il y a un effet de charge fixe qui est fondamental. L'entrepreneur qui est tout seul, il décide de ne pas se verser de salaire, ça pose que la difficulté de la personne. L'entreprise qui a un salarié doit avoir la trésorerie suffisante pour verser ce salaire chaque mois. Alors pour illustrer la dimension de cette fragilité très forte, c'est que déjà sur le deuxième trimestre 2014, cette seule population avait connu une augmentation de ses faillites de 17%. Sur l'été 2014, l'augmentation elle est de 30%. C'est-à-dire que le nombre d'entreprises qui emploient un salarié et qui ont fait faillite sur ce troisième trimestre 2014 a bondi de 30%. Le niveau est évidemment un niveau historique. Là, on arrive sur plus de 4000 entreprises dans un contexte où l'emploi a du mal à rebondir. C'est bien sur ces entreprises-là que aujourd'hui pèse la difficulté et demain peut être un frein au recrutement. Bien évidemment, les grands acteurs sont susceptibles de créer des postes, de créer des emplois. Mais aujourd'hui, sur notre territoire, 9 entreprises sur 10 sont des TPE. Donc sur ces entreprises-là, évidemment, il y a un effort à faire, un effort de compréhension, d'accompagnement, de sorte à ce que ces petits deviennent des plus grosses TPE et que ces TPE puissent devenir des PME qui à leur tour deviendront des ETI. Mais on ne peut pas se limiter au seul exercice, même s'il est indispensable, au seul exercice de pérenniser, de rassurer les grands acteurs pour leur demander d'être plus proactifs sur l'accompagnement de l'international et sur la prise de marché sur les territoires du grand international. Donc sur ces petits, la difficulté est très sévère. Sur la plupart des métiers, il y a vraiment très très peu de métiers qui soient épargnés. D'une façon générale, ça veut dire que parce qu'on est sur un entrepreneur d'une personne, on est plutôt sur des métiers artisanaux. Donc le gros volume, c'est évidemment l'entrepreneur du bâtiment, à la fois sur le gros œuvre comme sur la maçonnerie et le second œuvre. Donc toutes les branches d'activité du bâtiment souffrent énormément sur cette catégorie d'entreprise, mais aussi les restaurants,
mais aussi les débits de boissons, le commerce, les métiers de bouche. C'était déjà le cas le trimestre précédent, mais ça l'est davantage encore. Et sur chacun de ces métiers, on reste sur la dimension de plus 30%. Donc il faut faire très attention. On a aujourd'hui sur les territoires, puisqu'il s'agit d'entrepreneurs de territoire et pas de grandes villes, des boutiques qui ferment en nombre important. Au total, sur le trimestre, pour conclure, nous avons sur la fermeture des entreprises plus de 53 000 emplois menacés par ces liquidations. Ce sont des volumes importants, encore une fois, comparables à ce que nous avions sur les périodes de crise. Donc nous avons un point de tension sur les tout-petits qu'il faut soigner et accompagner, et pas simplement sur des niveaux de trésorerie.